Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Alors je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais en réaction à un post que j'avais fait, vous avez été plusieurs à me demander quelle était la montre GPS que je choisirais si je devais n'en choisir qu'une. Alors je vais commencer cette vidéo bien sûr, avant de vous dire son nom. Je vais commencer en disant que c'est un choix personnel. Celle que je vais préférer, c'est pas forcément la meilleure des montres GPS. Surtout, c'est pas forcément la meilleure pour vous. Parce que y a plein de critères qui sont spéciaux à l'utilisation que vous ferez d'une montre ou qui ne sont pas les mêmes que moi je fais avec ma montre. Alors pour ce qui est de mon utilisation, par exemple, moi je ne vais pas rechercher une montre avec une programmation d'entraînement. Parce que voilà, je recherche pas la performance, je cherche pas à améliorer des chronos sur une course. Donc c'est pas quelque chose que j'utiliserai au quotidien. Je l'utilise dans le cadre de mes tests, mais voilà, pour tester une montre, mais c'est pas quelque chose que j'utilise dans le cadre de ma pratique sportive. En revanche, donc au niveau des profils sportifs, voilà, je suis un peu typé triathlon au sens course, natation, vélo, avec une course tous les 2 ans, à peu près un triathlon tous les 2 ans. Après je fais de la randonnée l'été, du ski de randonnée l'hiver, et puis j'aime bien pouvoir utiliser ma montre sur toutes les activités, sur tout ce que je fais. Donc j'aime bien avoir un profil raquette quand je vais faire des raquettes avec ma famille. J'aime bien avoir un profil rameur quand je vais dans une salle de sport faire du rameur. Voilà, donc vous commencez à cerner un petit peu le type de profil que je rechercherai sur ma montre. J'oublie une fonctionnalité. Il y a une fonctionnalité dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui, et c'est le suivi d'itinéraire. Ça, c'est quelque chose, je choisirais absolument, obligatoirement une montre avec un suivi d'itinéraire. Tout simplement parce que je voyage pas mal, que ce soit pour le boulot ou pour les vacances. Et donc, c'est quand même une fonctionnalité qui est super appréciable à avoir quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, de pouvoir partir courir comme ça n'importe où avec le suivi d'itinéraire. Donc là, vous commencez à cibler un peu mon profil. On s'oriente vers une montre outdoor. Alors, il y a quelques années, je disais que dans les conseils que je donnais, parce que vous pouvez vous référer sur le blog où je donne mes recommandations régulièrement. Eh bien, il y a quelques années, je disais que ma montre préférée c'était la Suunto Spartan Sport Vris HR Barrow. Alors d'une part parce que elle regroupe toutes les fonctionnalités que j'ai décrites jusqu'à maintenant. D'autre part parce que j'aimais bien l'interface de MoveScount. J'aimais bien les cartes de chaleur MoveScount, donc ça pour tracer les itinéraires, c'est quelque chose que j'aimais bien. Lorsque j'ai basculé sur la nouvelle Suunto app, comme j'utilise pas de programmation d'entraînement, c'est pas quelque chose qui me manquait. Et par contre, l'outil de traçage d'itinéraire sur la Suunto app est super bien fait. Avec la carte de chaleur, on trace ça simplement sur le téléphone, on envoie ça dans la montre. Donc ça correspondait très bien à mon besoin. Et en plus, je la trouvais belle. Et ça, c'est un critère qu'il ne faut pas négliger. Quand on choisit une montre, c'est pour la porter, c'est pas pour qu'elle soit moche et qu'elle reste au fond du sac. Donc voilà, moi je la trouvais belle, la version Stealth, donc la version noire, pas celle avec le bracelet orange. Donc voilà, pendant longtemps j'ai aimé celle-là. Et puis je dirais que ça a changé en 2019. En 2019, il y a eu un game changer. C'est le fait que toutes les marques se sont mises à utiliser la puce GPS Sony, qui a fait que, en gros, toutes les montres et toutes les marques ont doublé l'autonomie de leurs montres. Donc, moi, c'est pas que je fasse de l'ultra, quoique je me l'interdis pas un jour. J'aime bien les défis. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'une montre avec 30 heures ou 80 heures d'autonomie.
Cependant, j'oublie pas qu'il y a une chose induite de l'autonomie de la montre qui est le temps de recharge entre, enfin le temps entre deux recharges. Et grosso modo, pour moi, voilà, 4 jours, c'est acceptable. Une fois toutes les semaines, c'est mieux. Donc bon, lorsque je teste une Galaxy Watch active et qu'il faut la recharger tous les soirs, ça me saoule, quoi. Donc moi, je trouve qu'une fois par semaine, c'est bien. Après, il y a des montres qui font mieux, hein, avec les montres Coros. Je suis arrivé à 20 jours entre deux recharges, alors que j'avais pratiqué 20 heures de sport avec GPS. Voilà, ça c'est génial, parce que ça veut dire que on peut partir en week-end sans se dire « Ah mince, ma montre est à 38%, il faut peut-être que je prenne le câble, parce que si je vais courir samedi, faire du vélo dimanche... On peut partir même en vacances, partir 2 semaines en vacances sans prendre le câble de recharge de sa montre. Enfin, c'est génial. Déjà qu'on a plein de câbles avec nos téléphones, pour peu que avec votre femme vous n'ayez pas la même marque, etc. Bon, moi je trouve que ça ajoute un petit peu, ça améliore l'expérience d'utilisateur de ces montres. Alors si je devais choisir une montre, il y a encore un critère que je rajouterais, et là-dessus j'ai peut-être un avantage sur vous, c'est que j'ai à peu près tout testé depuis 4-5 ans. Je teste toutes les montres de toutes les marques. Donc là-dessus, il y a tout sur le blog, il y a tout en vidéo. Vous pouvez mettre des j'aime sur toutes les vidéos, vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez voir tout plein de vidéos, justement pour regarder les interfaces. Parce que l'interface, ça joue beaucoup aussi dans le fait qu'on aime utiliser la montre, ou bien qu'on se dise ouais, ok, la montre elle a tous les outils que je veux, mais bon, elle est c'est chiant à utiliser, quoi. Donc pour ce qui est de l'interface physique, j'ai une petite préférence pour les montres Coros. Alors les dernières montres Coros, c'est-à-dire la Vertix, l'Apex Pro et dans une moindre mesure l'Apex. Alors pourquoi? Parce que elle a 3 boutons, dont le bouton central est une molette, et je trouve que ça fonctionne super bien. Il y a un bouton qui fait molette, validation, et puis les 2 autres boutons qui rajoutent le reste des fonctionnalités. Et j'adore cette interface. Après, pour ce qui est de l'interface graphique, la construction des menus, eh bien là, j'ai une préférence pour Garmin. Alors Garmin, il y a 2 revers, il y a 2 côtés à la médaille. Le côté que j'aime bien, c'est qu'on peut tout configurer directement depuis la montre. C'est la seule marque où on n'a pas besoin de la connecter à un téléphone pour régler quoi que ce soit. On peut tout faire. Alors déjà, il y a beaucoup de possibilités de configuration. On peut tout paramétrer, on peut tout personnaliser. Et en plus, on peut tout faire directement depuis la montre. Il n'y a pas besoin du téléphone. Moi, c'est une chose que je reproche à Suunto, c'est qu'on est obligé de connecter la montre au téléphone pour faire ces réglages. Alors pas tous les réglages, pour faire certains réglages. Et ça, c'était un peu pénible parce que voilà, il y a des fois, si je peux m'en passer du téléphone, c'est super. Et là, avec Garmin, on peut tout changer en direct. Alors, il y a un revers à cette médaille, c'est que ça fait des menus compliqués. Quand tous les menus sont sur la montre, au lieu d'être sur le téléphone, ça fait des menus compliqués. Bon, ça, moi, comme ça fait plusieurs années que je pratique les montres Garmin, les menus, je les connais bien, c'est pas un problème. Et puis le deuxième bémol, c'est si d'aventure vous êtes obligé de faire un reset, et vous perdez tout au paramétrage et il faut tout recommencer. Et là, reparamétrer chaque profil sportif individuellement, chaque configuration. Là d'ailleurs, vous trouvez si vous cherchez sur la chaîne, il y a des vidéos sur comment tous les paramètres des profils sportifs, des montres Suunto, Polar, Garmin. Donc allez-y, parce que vous pouvez aller voir ça si jamais vous n'exploitez pas tous les paramétrages, c'est un peu dommage. Et donc là, je suis persuadé que vous pourrez apprendre toute l'utilisation de chaque paramètre. Bon voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, c'était l'intro. Quelle montre est-ce que je choisirais maintenant?
Bon, si j'avais pas de limite de budget, si c'était voilà, c'est un achat no limit, je pense que je prendrais une Fenix 6X. Alors je prendrais pas ça pour Pace Pro parce que je l'utiliserai pas. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, je l'ai testé, mais voilà, je l'utiliserai pas. Mais ben, ça remplit tous les critères que je vous ai décrits avant. Le fait, l'interface, le fait de pouvoir tout configurer sur la montre, l'autonomie, pas besoin de recharger pendant longtemps, le suivi d'itinéraire, etc. Le côté multisport, voilà. Bon, maintenant, si je devais faire un achat un peu plus de raison, je pense que j'opterais pour une Fenix 5. C'est 5, oui. Elle est quand même largement moins chère. La carto, c'est pas essentiel dans mon utilisation. Le suivi d'itinéraire suffit et fonctionne très bien et suffit largement. Donc voilà, une Fenix 5. J'aurai tout le côté interface, le côté multisport, le côté donc paramétrage directement depuis la montre, le suivi d'itinéraire, les multi-profils pour l'utiliser sur plein d'activités. Voilà. Donc, je reprécise, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure montre GPS, parce que du fait des différents tests que j'ai pu faire depuis des années, je sais que les Fenix ont un point faible, c'est leur précision GPS. Donc si jamais vous cherchez un de vos critères principaux, c'est la précision GPS. Si vous faites des courses et que vous ne voulez pas qu'à l'arrivée d'un 10 km, la montre vous annonce 10,2 ou 9,9, là-dessus, je vous orienterai plutôt vers Polar ou Suunto. Ensuite, ce n'est pas non plus la meilleure montre pour vous, parce que voilà, si vous n'avez pas le même profil que moi, si vous recherchez la performance, mais uniquement sur de la course à pied, là encore, il n'y a pas besoin d'acheter une Fenix 5 pour ça. Et une Forerunner 245, alors 645 voire 245 sera tout à fait acceptable. Si votre domaine c'est le triathlon performance, et bien là je vous conseillerais plutôt une 935 parce que juste le format du boîtier est plus petit, elle est plus légère, c'est mieux pour quand on enlève la combi. C'est plus adapté qu'une Fenix 5, il n'y a pas besoin de payer plus cher pour avoir une montre plus grosse et plus lourde quand on a une utilisation de triathlon performance. Donc voilà, c'est pour ça que sur le blog, je fais différentes recommandations en fonction des profils et que je mets régulièrement à jour, qui sont en fonction du budget ou des fonctionnalités que vous pouvez rechercher. Et donc je vous encourage à aller voir ça, à étudier ça finement et pas juste à choisir une Fenix 5 parce que tout le monde a une Fenix 5 ou une Fenix 6 parce que c'est la Fenix 6 qui vient sortir. Voilà, n'hésitez pas au besoin à m'envoyer un petit message, vous pouvez laisser un commentaire sur la montre qui pour vous est votre montre préférée, quoi.